Pascal Meyer, donc vous êtes le fondateur du site coca.ch, qui est né en 2005. Quelles sont vos impressions après cette première conférence au Carrefour des créateurs? Écoutez, mes impressions sont plutôt positives parce qu'il y avait vraiment un public assez important. Les autres intervenants étaient aussi très intéressants. Donc mes impressions comme ça à chaud, c'était assez positif. Et puis je crois que les gens étaient assez captés par les différentes interventions. Votre site le nom du site peut paraître un peu surprenant, Coca, pourquoi? En fait, il fallait un nom simple, que les gens se rappellent. Et je sais pas, je me suis dit, j'avais un nom de domaine qui était libre, qui s'appelait qoqa.com.ch. Alors je me suis dit, je vais l'appeler Coca. Puis du coup, j'ai pris toutes les orthographes possibles. Puis du coup, les gens s'en rappellent beaucoup plus facilement. Vous êtes un jeune entrepreneur. Qu'est-ce qui vous a fait vous dire un matin, j'arrête tout et je me consacre à Coca? Ouais, je crois que c'est un petit peu dans les gènes des gens, dans le sens où c'est clair que moi j'avais déjà monté 2-3 petites structures avant, et puis j'ai toujours été, on va dire, motivé par lancer, démarrer des choses, et donc du coup voilà, c'était dans la continuité des choses que je devais faire. J'avais envie d'essayer de faire une expérience un peu plus grande, et puis ça a bien démarré. Alors du coup j'ai un peu plus de bol, et puis, puis voilà, puis ça roule. Est-ce que vous rencontrez le plein succès, mais est-ce qu'il y a eu des périodes un peu de creux et de doute quand même dans votre carrière depuis 2005? Alors c'est clair qu'il y a eu moins de doutes que pour quelqu'un d'autre, dans le sens où comme j'étais salarié à côté et puis que je travaillais à côté dans une autre entreprise, j'ai eu moins cette étape de stress profond, et puis on l'a toujours pas, dans le sens où voilà, on a une petite équipe, on s'autofinance, on est autogéré, donc on n'a pas vraiment ce stress de se dire ah ouais, est-ce que ça va marcher ou pas. Donc de ce point de vue là, j'ai eu une certaine chance de pouvoir démarrer ça à côté de mon job, donc pas de stress. Donc votre job qui était lié à votre activité d'aujourd'hui, ou vous êtes parti complètement sur autre chose? Alors que je suis parti sur quelque chose de complètement différent, mais assez proche quand même, dans le sens où moi j'étais responsable informatique pour une société internationale, et à côté j'ai commencé à vendre des produits un peu plus orientés informatique, donc il y avait un petit lien quand même qui se faisait entre l'un et l'autre. Vous allez croiser, je pense, pas mal de jeunes entrepreneurs qui, comme vous, sont au même stade que vous il y a 6 ans. Quel est le conseil que vous leur donnez? Le conseil il est simple, c'est vraiment d'y croire, de se lancer, de vraiment croire jusqu'au bout, d'être positif, et puis c'est que comme ça qu'on va réussir. En tout cas en ce qui me concerne, c'est vraiment le fait d'avoir finalement cru en mon projet, pousser, être positif, puis surtout pas se laisser démonter par les gens autour. C'est vrai qu'on est dans une société où les gens ont plutôt peur, ils sont plutôt craintifs, donc ils vont vous ralentir un petit peu, mais il faut être taré, il faut y aller, il faut foncer. Vous expliquiez lors de la conférence que beaucoup de gens vous avaient mis un peu des embûches en vous disant on ne croit pas du tout à votre projet. Est-ce que sur le moment vous leur avez répondu moi je fonce, ou c'était une réflexion qui s'est fait un peu avec l'expérience et avec le chemin? Comme j'ai un peu de peine à réfléchir, du coup je suis plus de la première partie de votre question, à foncer et puis aller de l'avant. Quand j'ai une idée en tête, c'est vrai que j'ai un peu de peine à décrocher, donc c'était plus direct, droit au but. Et pour finir, si vous avez votre meilleur souvenir dans le cadre de votre entreprise depuis le lancement de coca.ch? Des souvenirs sympas, il y en a plein. C'est clair que l'épisode de l'année passée, au mois de décembre, de la vente de la Mini, qui a quand même généré pas mal de buzz au niveau médiatique, a été une chouette expérience. Après, il y a d'autres points clés, des produits qu'on a vendus, qui ont créé des polémiques, des textes qu'on a fait, qu'on créé aussi, qu'on fait couler un peu d'encre. Donc c'est assez, il y a plusieurs trucs, mais je dirais le moment le plus sympa finalement, ce serait presque le moment de décembre 2010, où là on s'est bien marré pour les 50 Coca avec la Mini. Merci beaucoup Pascal Meyer. Merci à vous.